Ah ouais. Genre, même les notaires. Hein. C'est vraiment un chute-chute libre. Les notaires, j'en ai parlé à mon père, il m'a dit non, mais ça va. Et la plupart des notaires, qui ont cette société immobilière, ils disent ça va. J'ai vu ça ce matin. Leur seul argument maintenant, c'est de dire, peu importe la conjoncture, les gens chercheront toujours un toit. Ouais, d'accord, mais bon. À quel prix? Ok, les gens cherchent un toit, mais si tu achètes un toit et qu'il perd sa valeur et qu'après... Surtout que les banques ne veulent plus prêter. Ouais. C'est ça le problème, c'est que même si tu veux un toit, les banques... Les choses sont énormes et les prix vont baisser. Qui a envie d'acheter? Personne. À part si tu baisses la valeur de ton bien, mais bon, Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Qu'est-ce que je vais dire encore? Cette histoire, vous savez, quand il y a une histoire comme celle-ci, on est tous choqués, mais on oublie que les gens le vivent au quotidien, régulièrement. Les viols dans les familles. Michel Fombo, ou c'est Michel Fombo, petit frère de Nganou, quoi, machin. Toi, tu me connais? Tu penses que moi je suis folle? Hein? Ou tu penses que tu m'apprends la vie? Je ne sais pas dans quel coin où tu es caché. Tu penses, j'ai l'air d'une femme naïve, moi? Hein? Je disais tantôt que je vais lancer la marche samedi. Eh oui, Benzinia. Je disais tantôt que tous les jours, j'attire l'attention sur ça. Quand tu es déjà une maman seule et que tu as des enfants, il y a des... Ça veut dire que il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Tu ne peux pas laisser numéro un n'importe qui rentrer dans la vie de tes enfants. Eh oui, tous les jours, je vous le dis ici. Tous les jours, je vous le dis. Tu ne peux pas laisser un inconnu, quelqu'un que tu ne peux pas rentrer quelqu'un que tu n'as pas pris le temps d'étudier. C'est vrai qu'on dit que on ne finit jamais d'apprendre quelqu'un. Mais quand même, tu connais la modalité, la mentalité de la personne. Quand tu avais une personne, tu essaies de comprendre sa façon de penser. Parce que aujourd'hui, il y a, je ne sais pas quelles sont les statistiques exactes en France, mais il y a beaucoup de familles recomposées en France. Quand tu décides de rentrer un homme dans la vie de tes enfants, tu dois prendre les précautions. Tu dois prendre le temps. Michel, c'est fou que tu crois que c'est toi qui viens me donner un conseil. Tu veux me donner quel conseil? Hein? Tu veux me donner quel conseil? Donc tu penses que je suis... j'ai même pas envie de te répondre tellement... C'est un manque de respect à mon égard. Oui. C'est un manque de respect à mon égard. Je disais tantôt que... c'est pas important. Mon frère, alerte que c'est moi qui viens vous faire les alertes. Et si tu vas alerter quoi sur qui? Tu veux m'alerter sur quoi?
Hein? Anti. Vous amusez, hein? Les filles qui veulent... parfois, beaucoup de filles, même en dehors de ça. Hier, après le direct, j'ai eu tellement de témoignages. J'ai des gens qui m'ont appelé, qui m'ont raconté tellement de trucs que j'ai eu froid au dos. Il y a des gens qui ne veulent pas parler. Il y a des gens qui n'ont pas le courage de parler. Mbanga Marie-Louise, bonjour. Il y a les gens qui n'ont pas le courage de parler. Hein? Mais c'est les choses qui se passent tous les jours dans les maisons. Une maman, tu dois avoir un contact, une relation avec tes... Mon frère, comment tu peux être là que tu dis que non, tu as un enfant dans la maison et qu'il ne peut pas te dire ce qui ne va pas. Il y a un manque. Joséphine Melinga Abissa, je n'accepte pas. Allez, je n'accepte pas l'excès conseil là, ok? Quand tu me regardes, j'ai l'air d'une maman, d'une petite fille, ou j'ai l'air d'une maman fragile, ou j'ai l'air d'une... Tu crois quoi, toi? Quand tu me regardes là, tu crois que je suis le genre de petite femme fragile là? Hein? Tu crois que tu penses que moi je suis ce genre de petite maman fragile? Hein? Tous les jours, n'est-ce pas? Je ne suis pas celle qui vient vous tirer la sonnette d'alarme ici, que vous devez avoir des bonnes relations avec vos enfants qui doivent être capables de vous dire n'importe quoi. Vous n'avez pas vu ce qui se passait avec mon fils? Dès un enfant là, ça m'a dit, mets-toi 4 pattes et mesure tes fesses. Dès qu'on est sorti de l'école ne m'a pas dit. Dès qu'on a franchi la porte de l'école, même pas 3 pas, mon enfant m'a dit, maman, il s'est passé quelque chose. Parce que j'ai ce contact avec eux qui fait qu'on ne peut pas. Ça ne peut pas. C'est-à-dire que à la première tentative, l'enfant va me parler. Ce n'est pas possible. Il connaît que je suis la seule personne. Et c'est ça que je vous dis que toute maman devrait avoir cette relation avec ses enfants. Voilà. Même, on comprend que le travail est dur, c'est difficile, mais avoir toujours un peu de temps pour prendre soin, pour parler à ses enfants. Prendre le temps. Parfois, refuser certaines heures supplémentaires pour aller passer du temps avec ses enfants, c'est important. C'est important. Moi, j'ai arrêté de vivre aujourd'hui à cause de mes enfants. J'ai arrêté de vivre. Sorti, je ne sors plus à cause de mes enfants. Moi, je connais la moindre mine. C'est-à-dire que, je vous ai pris un exemple. Avant-hier, je suis allé chercher. Avant-hier, je suis parti chercher mon fils, le petit. Quand je l'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je l'ai demandé, vu sa mine, je l'ai demandé que pourquoi. Il y a quoi? Il me dit, oh, j'ai pas pu finir mon devoir et tout. Parce que je le connais. Parce que je connais, vous deviez connaître vos enfants. Ma chérie, rien ne passe devant moi, mes enfants. Rien ne peut passer devant mes enfants. J'ai arrêté de vivre à cause de mes enfants. Et j'ai accepté ça. Je reprendrai la vie après 18 ans. Je suis une belle femme. Après 18 ans, je vais reprendre ma vie. Mais pour le moment, je vis et respire pour eux. On ne dit jamais, jamais, mais, il faut prendre des précautions. Il faut prendre de l'avance pour que cela n'arrive pas. Il faut connaître. C'est vrai qu'on dit qu'on ne peut jamais connaître quelqu'un. Mais au moins, on va venir parler, tu veux venir que, oh, tu veux me conseiller. Toi, tu veux me conseiller. Donc, tu penses que je ne connais pas où je suis, je ne sais pas où j'ai mis mes pieds, je ne suis pas consciente. Parce que tu penses que moi,
je serais capable d'exposer mes enfants. Mais vous sortez même souvent d'où? Jusqu'à elle, vous insistez avec vos conseils. Vous conseillez qui, mon frère? Je ne suis pas la personne qui vient tirer tous les jours les sonnettes d'alarme. Parce que je sais. Je ne suis pas celle qui était sortie ici pour vous dire que ma propre soeur s'était fait violer toujours dans la famille. Parce que je connais que ça se passe. Et quelqu'un, et un homme averti, quelqu'un qui est averti. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas celle qui vit dans le déni. Je sais que ça se passe. Alors, puisque je sais que ça se passe, je suis un homme averti. C'est pour ça que je viens tous les jours. La maman de cet enfant, elle est dans un déni. La maman de cette petite fille, elle est comme si elle est folle. Elle va devenir folle. Peut-être parce que elle ne croit pas que ça existe. Mais moi, je connais que ça existe. Et il y en a beaucoup. Je connais que ça existe. Tout ce que je vous dis, c'est que ayez les bonnes relations avec vos enfants. Faites de sorte que personne ne puisse entrer dans le cerveau de vos enfants. Vous-même, installez-vous dans le cerveau de l'enfant. C'est ce qu'il faut faire. Installez-vous dans le cerveau de l'enfant. Parce que ce qui s'est passé à la petite fille, c'est que le monsieur, il s'est installé dans le cerveau de la petite fille. En lui disant que si tu essayes de dire, je vais te tuer, je vais te ceci, je vais te... Déjà, il faut fabriquer les enfants. Élever les enfants. Élever les enfants avec les enfants qui ont confiance en eux. Il faut dire, ça dit, quand tu les donner de l'amour aux enfants, donner du temps aux enfants, faites parler avec eux, faites des choses avec eux. Hein? Il ne faut pas élever les enfants fragiles. Les enfants qu'au premier coup, ils se renferment. Non, il faut le dialogue. Tu discutes, moi j'élève des messieurs. Moi j'élève des messieurs. L'enfant doit avoir confiance en lui. L'enfant doit, tu as dit que, essaie d'éveiller au maximum l'enfant. Regardez les films avec les enfants, les films éducatifs, les choses mais je ne comprends pas. Comment toi, tu vas étaler l'enfant est tout le temps dans la chambre. Il y a les choses qui ne peuvent pas m'arriver. Je vous dis, ça ne peut pas moi m'arriver. Ça ne peut pas m'arriver. Je vous dis parce que je prends chaque minute pour chaque de mes enfants. Parce que je les connais comme... Plus que je les ai fabriqués. Je les connais. Chaque mine. Chaque mine d'enfant. Moi, je connais quand Gianni est triste. Chaque expression du visage de mes enfants, je les connais. Je les connais. Parce que je prends du temps avec eux. Il faut prendre du temps. L'enfant, ce n'est pas que le donner à manger. Il faut prendre du temps avec l'enfant. Il faut le connaître. Il faut l'apprendre des choses. Il faut discuter avec lui. Il faut l'apprendre les dangers, tout ce qui peut être dangereux. Et ça, il faut le répéter. Il faut lui dire les actes qui peuvent être, les actes qui sont normaux et ceux qui ne le sont pas. Il faut dire que si quelqu'un te touche ici, ça ce n'est pas normal. Si quelqu'un n'a pas le droit, à part moi, de te toucher ici, ça veut dire que le jour que la main de quelqu'un va passer là-bas, il viendra te dire que tel a essayé. Nous comme ça, nos parents, on ne nous parlait pas. Tu pouvais demander à maman, ouais, maman, tu poses même une question, on te gifle comme ça, tu oublies d'où tu viens. J'ai dit qu'on te gifle, vous qui me suivez, vous avez vécu. Maëlle était allée à l'école, les enfants, deux enfants l'ont dit qu'il se met à 4 pattes, ils vont mesurer la taille de ses fesses. L'école ne m'a pas dit. Je suis partie chercher mon enfant. Dès que j'ai franchi, j'ai pris l'enfant devant le... C'est un animateur qui est venu me donner l'enfant. J'ai vu la mine de l'enfant, je lui ai dit, ah, il y a quoi maman?
Il me dit, oh, l'animateur qui m'a expliqué que non, il voulait aller faire pipi, il n'a pas pu défaire le nœud de son pantalon, il a fait pipi sur lui. Je lui ai dit, ah ben mais c'est pas grave, ça c'est un accident. Normalement, quand je dis ça à mon enfant, je connais mon enfant, c'est un enfant qui a la joie de vivre. Quand je lui dis ça naturellement, on passe à autre chose. Mais quand je lui ai dit ça, je vois que la mine est pareille, il a juste attendu, il a juste failli qu'on quitte le surveillant. On marque 3 pas en avant. Ils me disent, maman, il s'est passé quelque chose. Je lui dis quoi? Il me dit, il y a les enfants pendant la récréation, il y a 2 enfants du coup du CM1, CM1 qui m'ont dit de me mettre à 4 pattes. Ils vont mesurer la taille de mes fesses. Il a fallu qu'on quitte le surveillant parce qu'il sait que la seule personne à qui il peut avoir entièrement confiance, c'est moi. Et je lui ai dit, mon fils, il y a n'importe quoi tu me dis. Eux, ils vont me traverser pour te faire du mal. Et moi, je suis costaud. Pour qu'on t'atteigne, il va falloir qu'on me traverse. Il faut me traverser pour t'atteindre. Et moi, pour me traverser, mon fils, il en faut beaucoup. Donc, tu dois me dire, je suis une guerrière. Et c'est ce que chaque maman devait être pour son enfant. Il faut montrer, apprendre aux enfants les actes qui ne sont pas normaux. Les actes que nul n'a le droit. Les endroits où nul n'a le droit de toucher. Mais si on n'apprend pas à l'enfant que ceci est mauvais, ceci est pas mauvais, comment vous voulez que quand on pratique les mauvaises choses sur lui, comment vous voulez qu'il sache que c'est mauvais? Il faut apprendre. Et il ne faut pas que les enfants, vos enfants ne doivent pas avoir peur de vous. Il y a une différence entre respecter son parent et avoir peur. Nous, on avait peur de nos parents. Nous, si nous, on avait peur, je me rappelle, j'ai fait une IVG dans ma vie. La peur de ma mère. C'est-à-dire que la peur, parce que quand la femme là te regardait seulement, tu te rangeais. Ma mère n'avait pas besoin de parler. C'est-à-dire que rien que le regard, son regard disait tout. Moi, j'avais peur de mes parents. Oh, nos enfants ne doivent pas avoir peur de nous. Nos enfants doivent nous respecter. Ils doivent nous respecter, ils ne doivent pas avoir peur. Ils doivent être capables de nous dire tout, même les fautes les plus graves. Ils doivent avoir le courage de nous dire. Faire beaucoup d'enfants, c'est bien. Mais il faut avoir le temps aussi pour chacun de ces enfants-là. Parce que chaque enfant a besoin de l'affection de ses parents. Un enfant a besoin de se sentir aimé pour avancer. La première personne qui dit à une fille, tu es belle, c'est son père. C'est cette confiance-là. C'est un parent, c'est un papa. C'est lui la première personne qui dit à sa femme, tu es belle, à sa fille, tu es belle. Il nourrit cette confiance en elle dès le bas âge. Si un enfant ne se sent pas aimé, protégé, désiré, comment vous voulez qu'il ait confiance en lui? C'est l'amour que nous donnons à nos enfants. C'est ça qui nourrit leur confiance. C'est ça qui nourrit leur confiance, la confiance en eux. L'enfant, ce n'est pas seulement faire à manger, envoyer à l'école. Non, non. Parfois, tu es fatigué, je rentre comme ça, j'ai envie de dormir, j'ai les maux de tête. Tu vas voir, il va prendre un livre pour venir que tu récites une histoire. Il va prendre un livre pour que tu lises une histoire, un truc. Tu es fatigué jusqu'à tu as seulement envie que de coller sa bouche. Mais, tu es obligé de te lever pour lire. La confiance en soi, c'est dès le bas âge. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut galvaniser ses enfants de confiance. Un enfant qui est sûr de lui. Il y a certaines choses qu'il ne peut pas vivre. Il ne peut pas. Lui-même, il va dire stop.
Lui-même, il va dire stop. Il y a les enfants qu'on ne peut pas menacer comme ça, que je vais te tuer. Il y en a pas, il y en a qu'on ne peut pas. Et nous, on a toujours tendance à vouloir éduquer nos enfants comme à l'ancienne. Oui, oui, oui. Parfois, tu cries, mais elle te dit, mais maman, pourquoi tu cries? Mais tu n'as pas besoin de crier. Je pouvais dire ça à ma mère. Je pouvais me dire à ma mère que tu n'as pas besoin de crier. C'est tout le quartier qui allait me taper. Ma mère parle, je réponds. Tout le quartier qui me tape. Oui. La vie, c'est un choix. Quand tu fais les enfants, tu dois renoncer à certaines choses. Quand tu fais des enfants, tu dois renoncer à certaines choses. C'est pour ça. C'est pour ça qu'en France, l'État, quand une femme se retrouve seule avec les enfants, l'État paye cette femme pour qu'elle reste à la maison et élever ses enfants. Parce qu'il sait que c'est compliqué quand tu es seule avec les enfants. Tu ne peux pas avoir un travail et élever les enfants. L'État français paye pour ça parce qu'il sait que élever les enfants, ça nécessite beaucoup de temps. Et pour ce fait, on vous paye de rester à la maison, élever les enfants et de ne pas travailler. Il y a les gens ici qui ne discutent, qui ne parlent pas avec les enfants. Ils ne parlent pas. Ils n'apprennent rien. L'école, c'est pour instruire les enfants, ce n'est pas pour les éduquer. L'enfant doit être éduqué à la maison. Il y a plein de choses qu'on doit apprendre à l'enfant à la maison. Ce n'est pas à l'école qu'on va aller l'apprendre. On doit préparer l'enfant à aller à l'école, recevoir ces connaissances-là. Mais il doit être éduqué à la maison. À la maison. Vous avez, par exemple, vous avez les enfants, vous avez un homme dans vos... Il commence à jouer un genre. Il joue n'importe comment avec les enfants. Hein? Il y a certaines choses qu'il ne faut pas... surtout quand... Je sais pas moi. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Tu ne peux pas voir des enfants, tu t'abandonnes une fois comme ça. Tu ne peux pas abandonner comme ça, tu t'abandonnes une fois. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, si fini chez moi, il parle de quoi pour nous. Les Italiens, ils disent. Oui, oui. Il y a les maisons où, le matin, c'est l'enfant qui commence à fouiller dans le bac en linge pour chercher l'habit qu'il va mettre pour aller à l'école. Prenez soin de vos enfants. Prenez un enfant qui dort bien, un enfant qui déjeune bien le matin, un enfant qui va à l'école avec les habits propres. C'est un enfant qui a confiance en lui. Un enfant que les parents accompagnent à l'école le matin, il est propre. Ses camarades ne vont pas lui faire la remarque pourquoi tu as tes chaussures sales. Un enfant qu'on prend le temps de laver son linge et de repasser. C'est important. Hein? Parce que même, on dit que même souvent que les gens osent même toucher. Toi-même, quand tu vois l'enfant, comment la personne fait avec son enfant, toi-même, tu sais que tu ne peux pas tenter ici. Tu tentes ici, toi-même, tu aurais chez tes propres problèmes. Oui, 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 oui. Il y a les papas des enfants. Il y a même les hommes qui violent leurs propres enfants. Ce n'est pas seulement une histoire de que l'enfant de la femme ou quoi. Il y a les hommes qui violent leurs propres enfants ici dehors. Oui, un pédophile, c'est un pédophile. Un pédophile, c'est un pédophile. Oui, oui, on ne devient pas, c'est pas du jour au lendemain que on devient comme ça.
Celui-là, je suis certaine qu'il a déjà bien essayé ailleurs. Je suis certaine qu'il a fait par le passé. La façon quand quelqu'un rentre dans ta vie, quand il voit même comment tu prends soin de tes enfants, il regarde comment toi-même tu éduques tes enfants, il connaît qu'ici il ne peut pas essayer. Il ne peut pas essayer. Oui. Oui, Nzungu là le 25 novembre. Maman, que facile, fa. Famille. Vous parlez de quoi? Oui, Sandra, même à l'école, même les gens qui touchent les enfants à l'école là, c'est parce qu'on voit que, le plus souvent on regarde tous les enfants qui sont négligés, on regarde les enfants que les parents ne font pas attention. Vous savez le jour que, ce qui s'est passé avec mon fils, un surveillant m'a dit, ben oui, c'est vrai que d'autres parents, ils auraient laissé passer. J'ai dit, laisser passer quoi? Qu'on dit à mon fils de se mettre à quatre pattes, on mesure ses fesses. Vous mesurez quoi sur ses fesses? Jusqu'à tu me dis qu'un autre parent aurait laissé passer. Mais moi, je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Vous deviez montrer à n'importe qui que vos enfants, c'est le... Mais moi, c'est mon tendon d'Achille, ma respiration. Comment? Quand quelqu'un... Ouais, ma soeur, je vous jure, les Parisiens connaissent. Il n'y a pas une femme qui sortait comme moi. Moi, j'étais tout le temps dehors. J'ai arrêté la vie à cause de mes enfants. Moi, il n'y a pas une femme qui va dire qu'elle me voit chez elle. Je travaille 15 jours par mois. Les fois où je ne suis pas avec mes enfants, je suis au travail. Je ne peux jamais laisser mes enfants pour... Quand je pars au restaurant, on part avec mes enfants. Je ne peux jamais laisser mes enfants pour dire que je suis allé faire une visite, je suis allé rendre visite à une copine. Ça n'existe pas dans mon dictionnaire. Le temps file tellement, je profite de chaque moment avec eux. J'ai l'impression que je ne vois pas le temps passer. Gianni, je vois qu'il devient un grand. Il commence à parler comme un... Parfois, je voulais même le mettre les grenouillères pour qu'il reste bébé. Tellement le temps passe vite. J'ai l'impression de ne pas profiter de chaque moment. Chaque mois qui s'ajoute sur l'existence de mes enfants, je profite pleinement. Moi, je vis ma vie de maman avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie. Je suis heureuse. Moi, je n'ai pas de... Angela, je n'ai pas de Messenger. Mon téléphone est cassé. Ça, ce n'est pas mon... C'est pas mon téléphone, ça. Donc, je n'ai pas de Messenger. Donc, je ne lis pas les messages Messenger. Je dis, je profite de chaque moment avec mes enfants. Les week-ends comme ça. Il y a les samedis, c'est 8. Le cinéma, c'est 8 €. Le cinéma, c'est 10 €. Tu ne peux pas prendre les enfants un dimanche, vous allez au cinéma, tu sors de là, tu t'assois dans un petit truc, tu prends un hamburger. 7 € pour profiter avec les enfants. Non. Un enfant doit pouvoir raconter son enfance. Oui. Chaque enfant doit pouvoir raconter. Sur mon téléphone même, est-ce que tu as le bon numéro? Chaque enfant doit pouvoir raconter son enfance. Oui. C'est-à-dire, un enfant doit se sentir bien dans sa famille. Il doit se sentir aimé. Et c'est comme ça qu'il grandit avec une confiance en soi. Une confiance inébranlable. Oui. Les enfants, ce n'est pas seulement on met à la maison, on sort, on envoie à l'école, on sort, on donne à manger. Non. Non. Il faut sortir balader l'enfant. Oui. On est à Paris, il faut aller dans les musées, il faut aller dans les trucs. Parce que quand l'enfant se sent en confiance, c'est en ce moment qu'il parle. Je te le redonne, Gertrude.
Je te l'ai redonné là. C'est quand un enfant se sent en confiance qu'il parle. On fait beaucoup ces erreurs-là. Oui, oui. Moi, les garçons, ce sont les petits perroquets. Et moi, ça me va très bien. Je préfère avoir des petits perroquets comme ça. Il n'y a rien, ils n'ont pas de secret. Ça sort comme ça sort. Moi, elle ne juge pas la maman, mais je trouve qu'à côté, il y a eu un délaissement. Parce que du moment où tu te rends compte que du moment où tu te rends compte que l'enfant passe son temps dans la chambre, à un moment, tu dois te poser des questions. Tu dois te poser des questions. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pourquoi moi, I am a prudent. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Chaque maman doit prendre les précautions. Regardez, lisez le témoignage de Dadadou qui dit, c'est ce que je dis souvent. Un couple ami était venu chez moi, ma fille avait 9 ans. Le mari a mis l'enfant sur lui, commençait à frotter son sexe sur l'enfant. J'ai cru que je voyais mal. Quand j'ai récupéré ma fille, plus jamais chez moi, nous devons être très très vigilants. Parfois, ça se passe sous nos yeux. Tu as déjà réservé ta place pour le concert du 9 décembre. Il faut sortir Flore et Petit Pays, le tubo. Mon père, je ne pars pas dans les concerts, moi. Moi, je ne pars pas dans les concerts. Je travaille derrière la nuit. Donc, quand j'ai un jour de repos, je me couche pour dormir. Ça aurait encore été en journée, oui. Vous voyez ce que Sandra Dadadou dit. Ça se passe parfois sous nos yeux. Maman, que dit? Déjà, mais il faut comprendre. C'est quand tu avais des gens, il faut essayer de comprendre leur mentalité. C'est important. Tu t'imagines? C'est comme ça que j'ai une amie, une soeur camerounaise qui m'avait raconté une histoire. Elle travaillait et elle faisait garder son enfant par une amie à elle. Et cette amie à elle avec un... Non, son amie l'avait gardé son enfant chez elle. Et elle avait un garçon, un petit garçon ado. Ça se passe aussi même entre enfants, hein. Même entre enfants. Du coup, le petit gars, chez elle à la maison, hein, il monte dans la salle de il monte dans la chambre, dans la salle de bain avec la petite. Il enlève son pantalon. Et heureusement, la petite a dit, je vais dire à ma maman. Ma maman a dit que c'est interdit. Interdit. C'est comme ça qu'il a laissé la petite descendre. Lui-même, il est sorti, il a fui. Sous tes yeux, chez toi, à la maison. Mais moi, si je vois ça, il y a le petit Arata Chop Dai.
Eh oui. Il faut faire gaffe, mes soeurs. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand le sang n'est pas encore arrivé, tu te dis que ça arrive qu'aux autres. Non. Ma petite soeur a été violée par le mari de ma grande soeur. Elle a parlé que 15 ans après. 15 ans après. Et en tout cas, vous le voyez. Parce que quand moi, je suis arrivée ici en France, Vanessa Orena, il y a Arata Chokdai, je te dis, Ouna, tu ne peux pas son plat préféré. Tu mets la dose maximale. C'est quand il agonise que tu lui dis la raison, tu lui dis ce qu'il a mangé. Donc, ma petite soeur est restée. Elle s'est fait abuser. Parce que quand nous, on a perdu notre maman, moi, chacun de nous, après l'enterrement, chacun prend son vol. Donc, comme elle vient avec la maman, on l'a dit de partir donc chez ma soeur. Elle est arrivée chez ma soeur, l'enfant fragile, elle déjà fragilisée par la mort de sa mère. Et c'est comme ça que le chien a commencé à abuser d'elle dans la maison. Vous savez que ma soeur et moi, on ne se parle plus aujourd'hui. Hein? On n'a plus de... Quand l'histoire a pété, ma soeur est venue. Quand ma soeur arrive en France, je vois qu'elle est sournoise, un genre. Parce qu'il faut savoir, après ces enfants développent une forme de sournoiserie. Moi, je disais à ma soeur que tu ne vois pas qu'il y a un problème. Elle est sournoise, elle ne parle pas beaucoup. Toujours cachotière. Mais tu me dis, moi, je ne connais pas. Nous, on a eu une enfance joyeuse. On a peut-être perdu notre maman tôt, mais on a eu une enfance joyeuse. C'est comme ça que j'ai dit à ma soeur dit que non, peut-être comme elle est restée longtemps seule et tout, et avait les histoires d'église. On a mis ça sur l'église et qu'elle était partie rentrer. Et c'est quand elle a eu son fils ici, elle a vu un psychologue, je ne sais pas pourquoi. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à parler aussi au psychologue. C'est comme ça qu'elle a sorti tout ça. Elle a sorti ça. Et comme ça qu'après avoir fait plusieurs séances de psychologue, elle nous a donc appelé pour nous dire, merde. Ce qui m'a tué, c'est que ma soeur, ou c'est le déni, je vous parle de l'enfant de ma mère, parce que quand on parle souvent, vous croyez que c'est les choses qui arrivent. Je vous parle là de ma grande soeur et ma petite soeur. Quand on a dit à ma soeur a dit que non. On l'a laissé. Je vous parle, ça veut dire que quand on parle souvent, vous croyez que c'est pour les autres qu'on parle. Je vous parle de ce qui m'est avec moi tout récemment là. On a coupé le pont avec notre soeur là, définitivement. On a dit que si tu veux partir, tu veux rester avec ton mari, tu restes, mais avec nous c'est terminé. Terminé. Pourtant que ces enfants, c'est nous qui payons l'école. On l'a, quand vous parlez là, je n'ai pas de ces nouvelles. Je n'ai pas de ces nouvelles. La conséquence est que si tu veux rester avec lui, bon, c'est fini avec nous. Tu vas continuer avec lui, mais nous on n'est plus nous. Elle croit que les gens, tu comprends, les tantes commencent à dire que, oh, il y a faire des familles qui... On se sépare. On se sépare. Elle a dit qu'un gars, tu vois, le jour quand j'ai éclaté ça, oh, Numko, tu vois, pourquoi tu as parlé? J'ai dit, donc c'est comme ça que vous cachez les choses. On ne parle pas pour que le violeur continue à violer les enfants. Vous voyez les familles africaines? Nga, bah vous ferez tout. Nga, à nous à tort que c'était à passer. Wonderful. De sur quoi le chien est devenu pasteur aujourd'hui. Un pasteur, c'est comme ça que les enfants des autres sont exposés là-bas chez lui. On te dit que pourquoi tu as dit, oh c'était à passer ou à barre de famille, mais la famille est à gâter. Erin Maïlis, Ota, bonjour. Nader Yopa, bonjour, maman, c'est le travail. Mais la famille est déjà gâtée. Il ne faut pas cacher ces genres de choses. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer.
Parce que il le fait. Surtout en Afrique, c'est pire encore en Afrique. En Afrique, c'est pire. Parce que la précarité fait que parfois tu as l'enfant. On te dit que oh, va donner l'enfant chez l'oncle parce que l'oncle a un peu d'argent. C'est comme ça que tu prends l'enfant, tu vas donner Bougueorzi maintenant. Oui, oui, oui. Ma petite soeur était orpheline à peine, elle avait 15 ans quand on a perdu notre maman. Il n'a pas eu pitié que l'enfant l'est fragile. Parce qu'elle a peur. Parce que ma petite soeur, c'était un éternel bébé. La dernière de ma mère n'avait jamais accepté que la fille a grandi. Donc, elle était là comme ça, mais petite dans sa tête. Ma soeur, ça veut dire que jusqu'à ce que la terre finisse, je ne sais pas si toi tu me suis ou tu es parti avec cet homme-là. Car si tu as mis, j'étais rangé où on a rangé, où on avait mis maman à Bangoula. J'ai dit que jusqu'à ce que la terre finisse, comme tu as choisi de partir avec ce chien qui a détruit ta vie, j'espère que où tu es, tu me suis. Comme tu as choisi de partir avec ce monstre qui a détruit ta vie. Parce que si tu es au Cameroun en train de souffrir avec les enfants, c'est à cause de cet homme-là. Le mauvais choix que tu avais fait, ta mère a parlé, tu n'as pas compris, jusqu'à mourir. Tu as choisi de partir avec lui. Jusqu'à ce que la terre finisse, Nyangon. Quand si tu as les toi et moi, on est terminés. Terminés. J'ai dit que me joue, m'en fou, maman que tchon, bâton ton fou. Moi, il ne comprend pas ce que le mariage a fait à certaines filles. Je ne comprends pas ce que le mariage a fait à certaines filles. On peut être bête pendant 20 ans comme ça. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est avec l'homme là. Je me rappelle sa première fille, elle a donné naissance à sa première fille, où c'était en 2000. En 2000. Un chien comme ça, ça dit que dans le quartier, toutes les voisines, à qu'un chum de bouillie, on parle à ma propre soeur. Ça dit qu'elle ne croit pas. Quand elle vous dit jusqu'à ma petite soeur a piégé, pour montrer à ma soeur que elle a fait enregistrer le mari de ma soeur en train de parler. Elle a envoyé à ma propre soeur. Je vous parle que ce n'est pas l'enfant, c'est l'enfant de... Ce n'est pas une demi-soeur, hein, ma propre soeur. Elle a dit que, niet, Ndjiba passe tout. Ma chérie, tu vas croquer. C'est les autres là qui vont se cacher pour t'envoyer de l'argent. Sinon, pour moi là, je te considère comme morte. Oui, oui. Tu vas peut-être jouer avec celle de la Belgique qui est quelqu'un qui a les sentiments. C'est elle qui va dire que, oh, on ne peut pas faire ça. Oh, les enfants. Pour moi, tu n'existes plus. Parce que quand je pense à comment Dodo, comment Dodo était fragile quand elle est venue chez toi. D'abord, tu as pris Dodo, tu as fait de ta propre soeur ton esclave. Elle passait le temps à prendre soin de tout ton bataillon. En plus de ça, ton mari la violait dessus. Tu as choisi de partir avec ce monstre-là. Pour moi, je te considère comme morte. Tu n'existes plus. J'ai dit que tu n'existes plus. Même, ça veut dire que même si vous êtes dans la pauvreté, comment souffrez avec vos enfants. Mangez le manioc, les feuilles de manioc, les peaux de manioc, les tiges de manioc, mais faites-le avec vos enfants. Vous ne connaissez pas ce qu'ils partent vivre chez les gens. Vous ne savez pas ce qu'ils partent vivre chez les gens. Le mariage a fait quoi? Est-ce que Jésus était marié? Est-ce que Jésus était marié? Jusqu'à les gens acceptent tout seulement for the sake that they want to say they are married. Marrié for waiting. Je vais prendre le cas de ma propre soeur là. Mariée, si elle mange, c'est nous. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois on a donné le capital. Marié, tu es marié, mais si tu manges, ce sont tes soeurs. Si tes enfants vont à l'école, ce sont tes soeurs. C'est le mariage alors de quoi?
Même la maison que vous avez construite, c'est l'argent de tes soeurs qui ont construit la maison. C'est le mariage de quoi? Comment tu peux respecter un homme qui ne te sert à rien? Hein? Payer tout jusqu'à ton enfant à l'université. On paye l'école, on paye la chambre, on rationne tous les mois. Abananda que. Ta mère avait dit non, non, jusqu'à mourir. Ma mère est morte, elle a refusé le mariage là. J'ai dit, ma mère a refusé le mariage là. Il y a des gens bêtes dans la vie ici. Ma soeur là, c'est une fille bête que je n'ai jamais eue de ma vie. Quand elle a fait le premier enfant avec le chien là, on a pris. Ma mère a pris pour garder. On dit que bon, on va se battre pour la faire voyager. Regarde, elle courait partie prendre encore l'enfant comme si elle faisait du mal. Ton fils, non, ton. Ma mère disait souvent que je me tchaque nous aussi. Demain, je vais mourir. Comme si elle savait. Elle dit que je te dis ça pour ton bien. Demain, je ne serai plus là, tu vas souffrir. Et elle a fait ça. Même pas 4 ans après, elle est morte. C'est toi qui es là, tu montes, tu descends, tu souffres, tu souffres, tu souffres. Hein? Chérie, le mari n'est pas une fin à soi. Vraiment. Vraiment. À un moment, quand vous n'êtes pas dans des relations où vous traitez bien, il faut quitter. Parce que parfois, quand on vient parler sur Facebook, les gens pensent qu'on parle que pour les autres. Je vous parle de ce qui se passe ce qui s'est passé dans ma famille. Moi, je suis une femme prudente. Extrêmement. Et que dit? Je ne fais confiance à personne. Même pas aux membres de ma famille. Parce qu'on a vu des viols même dans les familles. La seule personne à qui je fais confiance concernant mes enfants, c'est moi. Et ces enfants qui sont violés, hein, on les détruit. Ils sont détruits à vie. Ils n'auront plus jamais une vie normale. J'ai dit que ces enfants qui sont violés, ils ne seront plus jamais normaux. Oui, oui. J'ai aussi ma demi-sœur, ma sœur consanguine, qui a eu ça aussi. On l'a envoyé chez le petit frère de sa mère, chez la petite soeur de sa mère. Le mari est parti commencer à violer l'enfant. Où c'était à quel âge? Gardez vos enfants chez vous. Et le jour que vous tombez sur un violeur, dénoncez. Vous avez vu, j'ai vu une vidéo que Patricia Mel a postée. J'ai voulu partager ça hier même, j'ai encore oublié. Un violeur, il a fini de violer une petite fille, l'a poussée dans le puits. On sortait le corps. Allez sur la page de Patricia Mel, c'est là. C'est pour vous dire à quel point on ne doit pas donner de rebond au violeur. Le violeur d'enfant, si moi je suis la mère, il m'avait payé les prisonniers pour qu'on le viole bien en prison là-bas. Aux États-Unis, quand tu entres en prison pour viol, on va bien te violer aussi. Je vous jure, si moi je suis la mère de la petite fille là, je vais aller chercher en prison, je paye pour qu'on te fracasse le derrière là-bas. Tu vas sentir. Moi, ou quoi, mais non, sauf si me fout, sauf si je ne suis plus de ce monde, mais même dans l'au-delà, je vais te hanter. Ah, le café. J'ai dit, si je suis elle, je m'en vais à la prison où il est. Tu vois les anciens prisonniers condamnés à mort là, tu payes. On le viole correctement et bien.
il va comprendre ce que ça fait. Parce qu'elle est laissée seulement en prison là, sans qu'il ne subisse un autre traumatisme comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Tu ne peux pas attraper un petit enfant. Et en plus, la petite fille dit que quand il faisait, il fermait les yeux. Quand il fermait les yeux, il ne la regardait jamais. Il ne la regardait jamais. Que ça faisait mal. Elle dit que quand ça faisait mal, elle disait que ça fait mal. Il ne regardait pas. Il fermait ses yeux pour tuer l'enfant. Si c'est moi, maman, je mets 1 000 €. Je dis que fracassez-moi son anus. Oui. Parce que c'est trop facile d'aller à la prison. On est en France, après on va dire pour bonne conduite. Il faut qu'on le traumatise l'esprit, le corps là-bas en prison. Aux États-Unis, si on te met en prison pour viol, tu es mort. Tu es mort. Avec tous les bordels. Voilà tout dans tous les coins des rues. Il y a les putes. Hein? Je m'en vais à Château Rouge acheter dépanner mon téléphone. Mon téléphone est cassé. Aucune maman ne devrait tolérer ça. Aucune femme qui a apporté l'enfant. On dit que ton mari a violé l'enfant de quelqu'un. C'est dehors. Normalement, ça vaut le divorce. Aucune femme ne devait tolérer ça. Aucune. Parce que quand il connaît il regarde mes douleurs, mes souffrances, où se barre de même. Bon, je vous laisse. Il y a mon passage qui est là, les montagnes. Il est en prison, le violeur, il est parti en prison hier. Bon, le temps d'être jugé, il est parti comment ils disent, il a été placé en détention provisoire, voilà. Ils l'ont placé en détention provisoire hier. En tout cas, c'était mieux pour lui. C'est ce qu'il y avait de mieux pour lui. Abobou l'habille bien là-bas. Parce que si on ne le séquestre pas bien là-bas en prison, il va sortir, il va encore essayer. Il faut qu'on le séquestre bien là-bas. Bon, sur ce, je vous laisse. Bonne journée à vous.